Et on vous dit que dans Origine 7, c'était à cette époque précise qu'un groupe d'anges déchus, parce qu'ils ont été déchus déjà, sont venus sur terre, ils ont couché avec les femmes noires de la lignée de Ponguissé. Mais ces femmes-là, on ne les a pas violées. Les anges déchus n'ont pas violé ces femmes-là. Les anges déchus ne les ont pas forcées. Ces femmes-là avaient le pouvoir de résister. Elles avaient le libre arbitre. Et elles ont accepté parce qu'elles étaient curieuses. Elles étaient curieuses. Donc on vous dit ici, après avoir introduit l'hybridation avec les animaux, on considéra que ces filles noires non initiées issues de la lignée de Ponguissé, sous forme sensible, étaient belles, agréables et en devinrent amoureux. Donc ces anges déchus sont devenus amoureux de ces femmes-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà déchus. Donc ils étaient déjà déchus. Et ils se mirent à conspirer entre eux sur ces femmes noires, afin de s'unir à elles, non, comme à des facultés génératrices. Et à toutes celles qui plus de préférence. Et ils se disent les uns des autres, usons de notre charme divin pour nous unir à elles, virgule, et ayons des enfants, et l'issue de cette union donnera naissance à une race qui devra soumettre le peuple noir dans la servitude. Il y a point. Bon, pourquoi les anges déchus, un groupe, ont décidé de procréer avec les femmes noires pour donner naissance à la race blanche? Quel était le but? Quel est le but de pouvoir dominer, d'abord de rendre l'homme noir dans la servitude et de l'exterminer après? Ici, on va entrer maintenant en profondeur. On va vous expliquer comment ça se passe dans le grand ordre des choses par rapport à la hiérarchie. Donc, celui qu'on appelle Satan, écoutez attentivement, l'entité qu'on va nommer Satan ou le diable dans les églises ou Shaitan, peu importe le nom qu'on va lui donner, cette entité-là, avant d'être Satan, avant d'être le diable, était connu sous le nom de l'Ébouté Mundi. Vous voyez, l'Ébouté Mundi. Donc c'était un chérubin ou un. Il faisait partie de la race de l'espèce des chérubins. Et parmi les espèces de chérubins, il existe plusieurs apparences des chérubins. Il y a des chérubins qui ont 4 têtes. Il y a des chérubins qui ont la tête d'homme. Oui. Parce que quand on dit, on a vu un chérubin avec la tête d'un oiseau, ou bien un chérubin à la tête d'un lion, un chérubin à la tête d'un bœuf ou d'un taureau, la question est de savoir, mais un chérubin ressemble à quoi? Satan, lui, ressemblait à quoi? Puisque il existe plusieurs espèces de chérubins. Donc, Satan fait partie des entités, des dernières. Écoutez attentivement. Satan, celui qu'on appelle Satan, en gros, avant sa chute, dans le chérubin jadis loin, fait partir des dernières, parmi les dernières entités qu'on a créées dans le grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Je répète ici. L'entité connue sous le nom du chérubin jadis oint, donc même dans Ézéchiel 28, où on fait allusion, le chérubin, il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, n'est pas la première entité qui a été créée. Non. Parce que les gens pensent que Satan était le plus beau des anges, c'est-à-dire l'ange le plus beau. Voilà ce que eux ils vont dire, que Satan était l'ange le plus beau, que était le fils, et était très proche de Dieu, donc que c'était le premier, c'était le deuxième fils de Dieu, ou bien le troisième, ainsi de suite. Je vous dis que c'est faux. Je vous dis c'est faux. Il y a eu des myriades et des myriades, je dis bien, je répète, des myriades et des myriades d'entités, que ce soit dans la race des chérubins, des séraphins, des archanges, des anges, trône, dignité, domination, autorité, ophanime ou phénix ou céleste, ainsi de suite,
qui ont été manifestés avant le chérubin jadis ouin. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on crée maintenant celui qu'on appelle le chérubin jadis ouin, les anges qui vont pécher plus tard n'avaient pas encore été créés. Écoutez attentivement. Les anges qu'on appelle les anges déchus, on ne les avait pas encore créés, en gros ces anges-là, quand Satan n'était pas encore créé lui-même. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il arriva qu'après la création de l'Ebouté Mundi, c'est-à-dire le chérubin ouin, qui devint bien plus tard, par sa propre volonté, issu de son libre arbitre, Satan, le Mundi Mabobé, le mauvais esprit, virgule, la manifestation de la volonté de Loba créa trois groupes. Je dis bien trois groupes. De Bamuloloma, connu sous le nom de Gengeti. Gengeti qui veut dire l'étoile. Ici, là, les étoiles, dans les astres. C'est pour ça que même dans le livre de Job, même dans les Bibles actuelles classiques, ceux qui ont dû lire l'histoire de Job, à un moment donné, dans le livre de Job, quand on parle de... Quand ce soi-disant Jéhovah, Adonai, Elohim, l'Éternel, ce faux Dieu, parlait à Job, jusqu'à ce qu'il demande à Job, où étais-tu quand, en gros, quand je créais la terre, ainsi de suite, quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie, ou bien quand les étoiles du matin, voilà, étaient en extase, quand les étoiles du matin. Et ces étoiles du matin ici, là, sont les Gengeti ici, là. Donc, il existe plusieurs groupes, plusieurs espèces de ces entités-là, donc de ces anges-là, parce que tous les anges plutôt n'ont pas la même puissance. Tous les anges n'ont pas forcément la même clarté, le même lueur, vous voyez, c'est-à-dire du rayonnement qui émane d'eux par rapport à la puissance et l'aura spirituelle. Donc, Loba, par la manifestation de sa volonté, il va créer les Bouté Mundi vers la fin. Quand il dit la fin, vers la fin, ce sont les dernières créations, ce sont les dernières créatures dans le plan spirituel qui ont été manifestées. C'est pour cela que Satan, ce qu'on appelle Satan maintenant, ou les anges déchus, avant les chutes, ne pouvaient pas connaître le secret des cieux. On parle même de ça dans le livre, dans quelques livres d'Enoch, même si ce sont des faux livres d'Enoch. Donc je répète ici. Et on vous dit dans le verset 5, à savoir que d'autres groupes et catégories de Bamuloloma, c'est-à-dire anges, furent manifestés, donc créés, bien avant les trois groupes de Bamuloloma. Donc des anges. Et on vous dit ici, les trois groupes de Bamuloloma, c'est-à-dire les anges, furent les derniers créés parmi les Bamuloloma. Donc, ce qu'on appelle les anges déchus, avant les déchéances, c'était des anges. Et ces anges-là font partie des derniers anges qui ont été créés parmi les espèces des anges. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Ce qu'on appelle les anges déchus qui ont chuté, avant les chutes, eux, ils ont été manifestés en dernier ressort parmi toutes les entités du grand ordre des choses. Donc vous allez nommer les anges, ainsi de suite, les séraphins, archanges, trône d'unité, domination, ainsi de suite. Et on vous dit ici, donc on va créer Satan, pas Satan, mais on va créer le chérubin jadis ouin, les Bouté Mundi. On va le créer. Mais en le créant, Loba sait. Je ne vais pas dire que Loba savait. Parce que savait, c'est le mettre dans un temps. Loba sait. Il sait toutes choses. Si, même celui qu'on appelle Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, quand celui qu'on appelle Satan, celui qui est devenu Satan après, au moment de sa rébellion, quand il devait chuter, Mutatedi savait, quand on a manifesté ce chérubin jadis ouin, certaines entités qui étaient dans le secret, qui avaient atteint le point du non-retour de la perfection, savaient que ce Bouté Mundi allait chuter. C'était ça dans le secret.